tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est vendredi 3 décembre et je vais vous faire un vlog en fait sur mon week-end. Puisque déjà j'ai pas filmé en fait, j'ai pas posté de vidéo hier. Donc le jeudi 2 décembre, premièrement parce que j'avais pas d'update lecture à vous présenter. Et deuxièmement en fait je m'étais dit c'est pas grave, je vous ferai la vidéo sur les sorties du mois de décembre. Et en fait au mois de décembre il n'y a rien qui m'intéresse. Et c'est surtout que là vous l'entendez peut-être, mais mercredi en fait j'avais 10 fois moins de voix que là actuellement. Donc je me suis dit bon on va pas se forcer à faire une vidéo mercredi, force-toi à ne pratiquement pas parler pour essayer d'économiser ta voix. Donc voilà, mais je vous avoue que ça m'avait manqué de filmer et j'ai envie de vlogger un petit peu ce week-end, essentiellement parce que y a des trucs cool qui se passent ce week-end, comme par exemple, je crois que je vous en ai déjà parlé 2 fois par an en fait dans ma ville, il y a une sorte de déstockage de livres chez un particulier. Et donc on y va et y a plein de livres qui sont vraiment peu chers. Et du coup en fait c'est demain, donc samedi 4 décembre, et on y va demain avec ma copine. Et je me suis dit bon c'est un week-end clairement lecture et acquisition de livres, donc voilà. Et sinon du coup aujourd'hui, donc là il est 11h35, je vais bientôt partir à l'école pour manger avec mes collègues. Je travaille pas aujourd'hui mais je vais quand même manger à l'école. Essentiellement parce que j'ai une énorme caisse avec plein de laine dedans à leur transmettre pour les décorations de Noël qu'elles veulent faire pour le Sentier des Contes. Bref. Et là du coup j'ai fait le ménage à fond chez moi parce que c'était dégoûtant, mais vraiment atroce depuis des jours et des jours. On est même à plus d'une semaine que c'était horrible. À chaque fois j'avais prévu de le faire et il y avait plein d'autres trucs qui se mettaient, donc voilà, clairement c'était plus possible. Et comme ma petite chérie est à la crèche aujourd'hui, du coup j'en ai profité. Du coup le programme de la journée, lire. Et je vais vous présenter ma lecture en cours. Ma lecture en cours, c'est l'Atlas d'émeraude de John Stephens, que j'ai aux éditions Milan. J'en suis ici. Donc c'est pas fou, je suis page 154 sur 442. Donc je suis même pas à la moitié. Et ça fait une semaine tout pile en fait que je suis dessus. Mais le week-end dernier en fait on n'était pas chez nous, donc j'ai pas du tout lu, donc voilà, ça m'a quand même pas mal freiné. Donc pour vous faire quand même un petit topo sur l'histoire, on va suivre 3 enfants. Donc Kate qui doit avoir 15 ans, Michael qui doit en avoir 13 et Emma qui doit en avoir 12, je crois que c'est ça. Et en fait ils ont été abandonnés par leurs parents quand ils étaient petits à un orphelinat. Et mais pas abandonnés parce que les parents ne voulaient plus d'eux, mais parce qu'il y a quelque chose qui a fait qu'ils ont été obligés de les abandonner. Mais la mère de Kate lui a dit, comme c'était la plus grande, qu'ils allaient se retrouver un jour. Donc voilà, ils sont ballottés d'orphelinat en orphelinat depuis leur plus jeune âge. Et là en fait on va les suivre donc à l'adolescence. Ils sont envoyés dans un nouvel orphelinat et ils vont se rendre compte que dans cet orphelinat il y a des trucs un peu bizarres, un peu magique qui se passe. Et ils vont tomber sur, je suppose, l'Atlas d'émeraude, donc un vieux livre qui va les faire voyager dans le temps à l'endroit en fait où ils se trouvent, hein, donc au manoir là où ils sont actuellement, mais plusieurs années avant, je crois une trentaine d'années avant. Et voilà, je vous en dis pas plus. Honnêtement, je l'avais eu dans une box Once Upon a Book, ça me tentait pas plus que ça, et en fait finalement j'accroche plutôt bien, c'est assez sympa. J'aime bien le côté qui me fait penser aux orphelins Baudelaire, parce que le côté 3 orphelins qui se serrent totalement les coudes, en plus avec fille, garçon, fille, voilà, c'est au niveau des comment dire, au niveau des personnalités, on n'est pas exactement sur de la similitude
pour les 3 personnages, mais ça me fait quand même penser aux orphelins Baudelaire. Le petit côté magique est sympa, voyage dans le temps est sympa aussi, créature c'est pas mal non plus. Donc voilà, j'accroche plutôt bien, je suis plutôt satisfaite en fait de m'être lancée là-dedans parce que j'en attendais pas grand chose et finalement pour l'instant ça me plaît plutôt bien. Donc voilà, l'objectif de la journée c'est d'au moins arriver à la moitié. Je pense que je n'y arriverai pas parce que j'ai plein de trucs de prévus, mais voilà, mon objectif ce serait vraiment ça. Et sinon, programme de la journée, après manger à l'école, j'aimerais bien aller faire un petit peu d'achat et achat de Noël et achat de gilets déjà pour moi parce que j'ai des gilets qui ne me vont plus et donc il faut que j'en rachète, voilà, il faut que j'essaye d'en trouver. J'aimerais bien aussi terminer mon épisode de New Amsterdam que j'ai commencé hier soir. Ça, ce serait vraiment cool. Et qu'est-ce qu'il me reste à faire? Travailler un tout petit peu et faire encore 2-3 trucs, genre les lessives, les machins, les trucs. Donc globalement, en fait, j'ai pas tant de trucs que ça à faire puisque j'ai pas mal travaillé. Enfin, j'ai fait pas mal de trucs ce matin. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus parce qu'il faut quand même que je finisse de préparer ma gamelle pour ce midi. C'est une fausse raclette, je suis trop contente. Bref, je vais vous laisser là-dessus parce que vraiment faut que je finisse de préparer tout ça et que je parte à l'école. Je vous reprends peut-être cet après-midi s'il y a des choses intéressantes, sinon je vous reprends ce soir pour vous faire le topo de la journée et vous dire que j'ai totalement lu, ce serait vraiment trop cool. Bref, passez une bonne journée et à tout à l'heure. Salut! Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est samedi 4 décembre, il est 11h30 et je vous reprends que maintenant parce qu'en fait hier soir, franchement j'ai pas eu le courage de vlogger, j'y ai repensé, en fait j'étais couchée dans le lit parce que hier qu'est-ce que je vous disais? Que j'allais essayer de lire. Et donc c'est ce que j'ai fait et puis finalement après j'étais claquée donc j'ai fait une petite sieste. J'ai réorganisé mon congèle et fait le tri dedans parce que vous savez je fais des petits pots maison et donc je congèle. Et il y a des trucs qui étaient un peu vieux, il y a des trucs où il restait plus qu'un glaçon. Donc j'ai fait vraiment le tri et j'ai réorganisé bien chaque casier. Et j'en ai profité évidemment pour dégivrer un petit peu les 2 étages du haut qui étaient un peu pleins de givre en fait, donc j'ai fait ça. Ensuite je suis allée chercher ma fille à la crèche. En rentrant j'ai eu envie de faire de la confiture de cerises puisque en fait dans notre congèle on a plein de cerises depuis des lustres et en fait on s'en sert jamais. J'en ai sorti un sac une fois pour faire un clafoutis mais voilà juste une fois et c'est vrai qu'on n'en mange jamais et j'avais dit que je voulais faire un pot de confiture, pas 6, pas 8, pas 9, un seul puisque j'ai qu'un seul pot de confiture et comme c'était la première fois que j'en faisais je voulais pas en faire trop non plus, surtout que on n'est pas trop fan de confiture donc. Ça fait 6 mois je crois, voire même plus que je dis qu'il faut qu'on fasse ça et là voilà, j'ai envie en fait de désengorger un petit peu notre congèle et donc j'ai fait ça. Donc forcément ça a pris du temps et puis après il a fallu se laver, il a fallu faire à manger, donner le bain, tout ça. Et ce qu'il faut savoir c'est que le week-end dernier on était à Lyon, on a acheté un nouveau jeu et donc ça fait 2 soirs en fait qu'on fait une partie. Hier soir on l'a gagné, la première partie qu'on a fait on l'a perdu et là la partie qu'on a fait hier soir on a gagné de justesse hein. Franchement il n'y avait plus qu'un de mes personnages qui était en vie et mais à partir du moment où on a quand même un personnage qui arrive à la sortie, l'ensemble des joueurs a gagné, mais c'était vraiment à pas grand chose et on a eu beaucoup de chance. Donc le jeu en question c'est Subterra. En fait on est des explorateurs d'une grotte et le but c'est de trouver la sortie de la grotte, donc c'est des tuiles qu'il faut mettre les unes par rapport aux autres. Si jamais on y rejoue dans le week-end, j'essaierai de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis sinon je vous mettrai la jaquette ici je pense. Bref, donc voilà, j'aurais pu filmer ça hier et en fait j'y ai pas du tout pensé et du coup on s'est couché tard parce qu'on a dû finir de jouer vers 23h10 et puis on était mort. Après même en étant mort j'ai eu du mal à m'endormir donc voilà, bref c'est tout.
Et donc voilà, je vous retrouve aujourd'hui essentiellement pour vous parler lecture et livres, puisque je crois que je vous en parlais hier. Aujourd'hui c'était la bourse aux livres, vente de livres chez un particulier, bref. Donc j'y suis allée ce matin et je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai récupéré. Franchement, ça vaut le coup. J'ai payé 22 € tout ce que je vais vous montrer, donc j'étais vraiment trop contente. Après, je prends jamais énormément de choses et j'attends toujours des livres en fait dans la section que moi j'aime bien pour moi, et j'en trouve toujours que un ou deux et les autres bah, ils y sont pas, mais là en fait j'étais trop contente de trouver celui-là. Bref, donc on commence. Première acquisition, c'est le journal d'Aurélie Laflamme, c'est le tome 1, extraterrestre ou presque, et c'est de India Desjardins. Et en fait celui-là je l'ai pris parce que ma cousine en fait me l'a demandé pour Noël. J'avais déjà fait une précommande à la librairie en fait pour d'autres livres qu'elle m'a demandé, mais celui-là en fait je l'ai vu, je sais qu'elle le veut, il était vraiment pas cher, donc je me suis dit allez on rajoute ça à son cadeau, donc voilà. Ensuite quand je vais là-bas je suis un petit peu pas obligée, mais je le fais presque à chaque fois, j'achète pour l'école parce que ça vaut vraiment le coup, ça permet d'agrémenter un peu ma bibliothèque de classe, donc c'est plutôt cool. Et j'ai pris le tome 1 de Maître des Dragons, donc c'est le pouvoir du dragon de terre et c'est de Tracy West et c'est aux éditions Bayard Aventure. J'ai pris du coup le tome 2 et c'est le secret du dragon du soleil, et j'ai pris le tome 3, c'est le mystère du dragon d'eau. En vrai je les trouve trop mignons. Et puis bah voilà, ça agrémente quand même pas mal ma bibliothèque de classe. Et puis voilà, c'est pas cher, ils sont neufs, hein, ils sont d'aspect neuf, donc c'est vraiment cool. Donc voilà. Ensuite, bah, je suis allée chercher pour ma fille un petit peu. C'est vrai que même si elle est encore très petite, j'essaye, bah là je me dis que c'est l'occasion en fait de lui trouver des albums ou de lui trouver des livres que je peux payer moins cher, parce que ça revient assez cher quand même les livres, surtout les albums et les livres pour petits. Donc là j'ai pas pris d'album, mais je lui ai pris deux livres. Le premier parce que je le trouve trop mignon, c'est je crois que j'ai vu un dinosaure dans la maison. Donc c'est vraiment en carton, et en fait ce qui est trop bien c'est que on a une petite vous voyez sur les pages on a une petite animation et c'est vraiment trop chou. Donc vous voyez ça fait c'est vraiment trop mignon. Après ça va être dans les premiers temps, hein, mais voilà, je le trouvais trop mignon, donc voilà. Pour vous faire quand même un topo là-dessus, ce genre de livre ça coûte 10 € et là je l'ai payé 3 €, donc vraiment trop bien. Ensuite j'avais envie de lui prendre un livre avec des contes où vous savez les 5 minutes d'histoire avant de se coucher, enfin ce genre de livre là. Il y avait plein de trucs, il y avait aussi tous les trucs sur les princesses Disney, machin chose, et j'avais pas trop envie de partir là-dessus. Et j'ai trouvé en fait des contes de Russie, donc c'est Père Castor, c'est Robert Giraud et Sébastien Pelon. Et c'est aux éditions Flammarion Jeunesse, je le trouve trop beau. Voilà, je l'ai payé 5 € au lieu de 12 €, donc je suis super contente. Il est vraiment trop mimi, les illustrations elles sont trop chou. Et ce qui m'a attirée en fait c'est que ce soit des contes de Russie en fait. Donc il y en a certains qu'on connaît et puis il y en a d'autres bah, pas trop. Donc voilà, c'est ça qui m'a attirée le plus. Donc voilà, je suis assez contente et il y en a 20 dedans, donc voilà, c'est plutôt cool. Et ensuite j'ai pris pour moi, évidemment j'en ai pris que 2, mais bon ça me convient plutôt pas mal. J'ai pris Les 7 sœurs de Lucinda Riley, donc c'est aux éditions Le Livre de Poche. Est-ce qu'il y a un titre pour ce tome 1 ?
Non, le tome 1 s'appelle comme la saga, donc Les 7 sœurs. J'en entends pas mal parler. Il y a Juliette et ses bibliothèques qui en avaient beaucoup parlé, qui aiment beaucoup cette saga qui est une saga familiale. Il y a 7 tomes du coup, un tome par sœur. Et c'est vrai que ça me faisait un petit peu peur parce que c'est pas... Ça peut totalement me plaire, mais c'est pas le genre vers lequel je me dirige de prime abord. Et là en fait, il y avait le tome 1, 2 en poche. Pas trop cher, donc franchement je me suis dit au pire c'est pas trop grave, tu l'auras pas payé cher, donc lance-toi. Il y avait le tome 4 aussi je crois, mais je me suis dit bon ça vaut pas le coup parce que si jamais tu n'aimes pas le tome 1 ça sert à rien. Dans 6 mois quand ils referont une deuxième édition, j'irai peut-être m'acheter la suite. S'ils l'ont, ça peut totalement le faire, donc voilà. Et enfin, et celui-là, je vous jure, quand je l'ai vu, je me suis jetée dessus. Il n'y en avait qu'un seul exemplaire. Et en fait, au fond de moi, j'espérais trop qu'il y soit. Parce que je me disais, au pire, j'irai le chercher chez France Loisirs parce qu'il coûte moins cher. C'est là que j'ai eu le tome 1 et du coup, j'irai m'acheter le tome 2 chez France Loisirs avec ma petite cagnotte. Mais s'il y est là-bas, franchement, je veux trop me l'acheter parce que je suis sûre qu'il sera beaucoup, beaucoup moins cher. Et donc... je me suis acheté Rise d'Hélène Goodlet, donc là c'est aux éditions Bayard, je l'ai payé 4 euros. 4 euros au lieu de 17,90. Je suis trop contente. Je vous ai fait un update lecture il n'y a pas si longtemps où j'ai lu en fait le tome 1, donc c'est Rule, et j'ai vraiment beaucoup accroché à l'univers, aux 3 sœurs, à la magie qui est incrustée dedans. Le tome 1 se finit mais... c'est un truc de folie, donc j'avais trop envie de récupérer le tome 2, donc voilà, j'ai le tome 2. Je vais pas le lire tout de suite, mais je pense qu'il sera lu début 2022, je pense. Donc voilà, trop contente de l'avoir récupéré, franchement c'est génialissime, donc voilà. Voilà pour mes achats de ce matin, donc tout ce que je vous ai présenté au final ça fait 22 euros, donc c'est vraiment cool en fait, parce que si on regarde bien, juste Rise il coûte 17,90. En fait, si on regarde bien... Alors attendez. Si je mets ces deux-là ensemble, en fait, je suis déjà à plus de 22 euros. Donc c'est vraiment cool en fait, parce que je me dis... c'est des bonnes occasions, les livres sont neufs en fait, et pourquoi se priver, hein. Donc trop cool, je suis contente. Même si c'est vrai qu'à chaque fois que j'en ressors, je me dis, d'un certain côté, je n'ai pris que ça et j'aurais bien aimé trouver un petit peu plus mon bonheur, mais bon, c'est pas grave du tout, donc voilà. Ensuite, niveau lecture, hier je vous disais que j'aimerais bien arriver à la moitié de l'Atlas d'Émeraude de John Stephens et c'est pas fait, je l'ai pas fait. Par contre je suis arrivée page 176. Donc mon objectif quand même du fait de vlogger ce week-end, c'est quand même de me motiver à le terminer ce week-end pour enchaîner avec une petite lecture qui va vite début de semaine prochaine et pour pouvoir vous tourner un update la semaine prochaine. Ce serait vraiment trop cool. Il fait un temps horrible aujourd'hui, donc il y a possibilité que je l'avance pas mal. Après ce soir avec mon chéri on a prévu de regarder un film. Chose qui n'arrive jamais. Mon chéri ne regarde pas de film. Donc là, quand il m'a dit est-ce que tu veux regarder... Alors, je crois que c'est un manga en fait. Enfin, je crois que c'est un film d'animation qui vient d'un manga ou un truc comme ça. Enfin bon, bref. Je vous en reparlerai très certainement demain. Mais voilà, donc... Comme ce soir on va regarder ça, je n'irai pas, mais cet après-midi je pense pas qu'on va beaucoup sortir, il fait vraiment pas beau, et puis il y a des averses terribles de temps en temps, donc pas terrible. Donc je vais essayer de lire, de ne pas me perdre dans New Amsterdam, parce que hier j'ai fini l'épisode que je vous disais que je voulais finir. Donc là en fait je crois qu'il me reste 2 épisodes avant d'avoir terminé ma saison. Donc j'avoue que ça me titille un peu parce que j'aimerais bien clôturer la saison 2, je suis dans la saison 2. Et éventuellement enchaîner avec une autre série. J'avoue que j'aimerais bien quand même poursuivre avec Lucifer pour regarder la dernière saison et que ça se soit bouclé. Je sais pas trop. Mais voilà, ce serait ça éventuellement le programme, pas forcément de la journée mais du week-end. Finir l'Atlas d'Émeraude et finir la saison 2 de New Amsterdam du coup. Donc voilà,
Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Pas grand chose, à part que la lecture de l'Atlas d'Émeraude c'est toujours aussi bien. Il y a un nouveau personnage qui vient d'arriver qui est plutôt cool. C'est un peu le héros totalement badass qui leur sauve la mise, enfin un truc de dingue. Et je crois qu'hier je vous disais que le trio un peu vite fait orphelin, ça me faisait penser aux orphelins Baudelaire, mais que au niveau du caractère des enfants, pas trop. Et en fait, un petit peu sur certaines choses, je retrouve par exemple, je crois que c'est Klaus. J'ai un doute, dans les orphelins Baudelaire, le garçon, ça doit être Klaus. Je sais plus, bref, le garçon. Je crois qu'il a des lunettes et qu'il a un peu un tic que quand il va expliquer quelque chose qu'il a lu, genre il enlève ses lunettes et machin chose et tout. Et là en fait Michael c'est exactement ce qu'il fait. Quand il va se lancer dans une explication d'un truc qu'il a lu, qu'il a appris, on a ce tic là et du coup c'est vrai que ça me fait vraiment penser aux orphelins Baudelaire. Et en fait moi j'ai pas du tout le côté... c'est un peu pareil et du coup c'est lourd parce qu'au final non, l'histoire est complètement différente, mais voilà, j'ai un peu la nostalgie quand même de me dire les orphelins Baudelaire ça a été une saga chouchou quand j'étais petite, j'ai vraiment adoré. Et du coup c'est vrai que voilà, le fait de retrouver quelques petites choses qui me font penser à ça c'est vraiment cool, donc voilà. Et ça fait beaucoup trop longtemps que je tourne, mais en même temps je voulais trop vous montrer mes nouvelles acquisitions parce que je suis trop contente. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus pour aujourd'hui. Si je fais des petits trucs intéressants dans la journée, je vous montrerai ça. Et sinon, j'essayerai quand même de vous reprendre ce soir pour vous faire un topo de ma journée niveau lecture, peut-être niveau série si j'arrive pas à me réfréner et que je regarde quand même. Et puis, si jamais on refait une partie d'un jeu, voilà, je verrai bien. Je vais vous laisser là-dessus pour l'instant et je vous dis à tout à l'heure. Salut! Et salut! Alors aujourd'hui, on est dimanche 5 décembre, il est 17 h. Je n'ai pas du tout vlogué de la journée. Je n'ai pas vlogué hier soir, franchement je suis en dessous de tout niveau vlog. Je pense que je vais vous le poster quand même parce que j'ai quand même tourné 2-3 choses et je vous ai quand même fait techniquement un petit book haul à l'intérieur sur ce que j'ai acheté hier à la bourse aux livres entre guillemets. Donc je vais quand même vous le poster. Mais c'est vrai que là je suis un peu en dessous de tout, donc ce qui serait quand même bien c'est que le week-end prochain je reprenne les vlogs un peu plus sérieusement en fait. Enfin le week-end prochain peut-être à partir du mardi soir comme ce que je faisais avant, ça pourrait être une bonne idée, à voir. En tout cas je vous reprends pour vous faire un petit topo de ma fin de journée hier et de ma journée d'aujourd'hui. Hier je ne sais plus trop ce que j'ai fait, j'ai un peu lu je crois. Après il y a eu tous les trucs de la maison, genre faire des lessives, préparer à manger, faire la vaisselle, s'occuper de notre fille, tout ça. Donc on a fait ça, on n'a pas fait de partie et on n'a pas regardé le film que mon chéri voulait voir. Honnêtement en ce moment c'est une période où je suis plutôt fatiguée et où on se couche assez tard et où je me recouche que très moyennement le matin, donc c'est vrai que je suis assez fatiguée. Et je lui ai dit écoute, un film qui dure 1h50, si notre fille en fait on la couche aux alentours de 21h30, hier soir c'était encore plus tard que ça, donc c'était mort. Surtout qu'aujourd'hui en fait à 11h, 11h30 plutôt, on était attendu chez ma copine pour faire un brunch. Donc mon chéri hier il a fait une brioche maison, moi je vous avais dit que j'avais fait de la confiture de cerise. Et ma copine elle a fait des pancakes au bacon, aux œufs et tout, enfin au fromage, c'était trop bon. Donc voilà, ce matin il fallait se lever relativement tôt entre guillemets, essentiellement pour pouvoir préparer le petit pot de notre fille avant qu'on parte. Puisque, je sais plus si je vous l'avais dit, mais en ce moment c'est totalement la galère pour la faire manger les repas. Le goûter, elle mange très bien. Les biberons, on a trouvé ce qui clochait, c'est le débit des tétines. En fait, on a juste changé de tétine et du coup, maintenant, il n'y a plus de problème pour les biberons. Mais par contre, tout ce qui est légumes, elle, c'est la crise, pas possible. Elle préfère manger
enfin elle préfère juste boire son biberon quitte à ne pas avoir assez à manger plutôt que de manger des légumes qu'elle aime bien en plus. Hein. Hier soir c'était horrible pour les haricots verts, elle en était à presque se faire vomir en fait à chaque bouchée qu'elle prenait. Donc j'ai très vite coupé court en fait, je me suis dit c'est pas la peine de la forcer au point qu'elle veuille vomir. On s'est dit bon bah c'est peut-être, elle a peut-être besoin de légumes un peu plus sucrés vu que le goûter elle mange bien. Donc ce midi j'avais préparé avec des carottes et tout, enfin voilà, des trucs qu'elle a déjà mangé qu'elle aime bien. Et en plus bah la carotte quand même c'est vachement, enfin c'est plutôt sucré. Et ben non, rien du tout, on a eu le droit à une cuillère et après une crise pas possible. Donc du coup c'est vrai que c'est un peu compliqué et bah voilà, donc ça fait des petits pots qui sont en stand-by en fait et qui sont perdus au bout d'un moment, mais bon c'est tout, c'est pas grave. Bref, et du coup bah on est rentré vers 15h parce que après notre brunch on a fait une partie de Nova Luna. C'est un petit jeu super sympa avec des tuiles à mettre les unes par rapport aux autres pour faire des missions en fait. Et puis il est très beau, franchement c'est sympa, c'est assez beau, donc voilà, c'était plutôt cool. Et puis en rentrant j'ai joué avec ma fille, ensuite bah, ça a été assez rapidement l'heure du goûter, l'heure de faire une sieste, et en fait elle s'est endormie sur moi et je me suis perdue sur YouTube parce que en fait j'avais pas spécialement envie de la reposer. Et puis là en fait j'ai essayé de la reposer mais c'était la fin de sa sieste, donc du coup elle s'est réveillée, donc bon. Bref, mais voilà, j'ai pas filmé du tout, j'ai pas eu l'idée de filmer, ni de moment propice pour filmer, donc c'était un peu la galère. Mais je vais quand même conclure ce vlog en vous parlant de l'Atlas d'Émeraude. j'en suis là, donc on est quand même pas trop mal, je suis page 269, donc je suis bien à plus de la moitié. Mais je suis pas non plus à la fin. J'avais dit que j'aimerais bien que ce week-end je le termine. Je pense que ce sera plutôt demain soir si j'y arrive, parce que là j'aimerais bien lire un petit peu maintenant. Sauf que en fait je ne peux pas lire maintenant puisqu'il faut que je monte ce vlog pour pouvoir l'exporter et le poster demain matin en fait. Donc voilà, je tenais à vous reprendre pour conclure le vlog, pour pouvoir monter le vlog et le poster. Et après par contre je partirai sans doute pour un petit peu de lecture, même si techniquement il me reste mon sèche-linge à vider, il me reste de la vaisselle à faire. Voilà, je suis déjà épuisée de tout ça et évidemment je n'ai pas fait de sieste aujourd'hui alors que je n'en puis plus. Donc bon, bref, c'est tout. La bonne nouvelle, c'est que ce soir, le manger est prêt. Donc il n'y a pas besoin de préparer à manger. Et je pense qu'on va essayer d'avoir un bon timing. C'est-à-dire se laver tôt, manger pas trop tard. Et bah, voir pour éventuellement elle la coucher pas trop tard. Passer une petite soirée tous les deux, quitte à faire un petit jeu. Et j'ai envie de passer en fait la soirée avec mon chéri avant de recommencer une nouvelle semaine. Bref, donc voilà. Vous ne saurez pas si j'arrive à finir l'Atlas d'Émeraude ce soir ou pas. Vous le saurez peut-être dans un prochain vlog, peut-être. Mais sinon, j'aime toujours autant ma lecture, hein. C'est vraiment plaisant, les personnages sont plaisants. Les nouvelles communautés, enfin les nouveaux villages dans lesquels les enfants passent avec les personnages qu'ils rencontrent, c'est vraiment topissime en fait. Et il y a quelques petits clins d'œil en fait qui font sourire si on a la référence. Enfin, en tant qu'adulte on a la référence, mais par exemple là on a Kate et Michael qui sont du côté des nains. Et à un moment donné les nains font une référence au Seigneur des Anneaux. Et c'est vrai que voilà, on peut pas s'empêcher de sourire parce que quand on a la référence c'est quand même bien plus agréable en fait de voir tous ces petits détails qui sont disséminés dans l'histoire. Donc c'est vrai que c'est une lecture vraiment agréable, même en tant qu'adulte c'est agréable à lire. Et voilà, ces petites pépites tout du long, c'est vraiment chouette. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là-dessus parce que bah, ça rajoute du temps à monter. Et c'est surtout que vous l'entendez, ma voix n'est toujours pas revenue complètement. Ça va faire
une semaine je crois, puisque lundi quand j'ai repris le boulot j'avais déjà pratiquement plus de voix. Là je suis à un niveau sonore mieux, c'est quand même beaucoup mieux, mais c'est vraiment pas ça, donc j'espère que ça va aller mieux, j'espère qu'on va arrêter de tous tousser. L'avantage c'est que j'ai rendez-vous pour les 7 mois de ma fille vendredi chez le médecin, donc comme j'irai pour les 7 mois j'en profiterai pour lui dire que son traitement il est bien, mais sur 5 jours ça n'a rien fait parce qu'elle continue de tousser et voilà, c'est un petit peu embêtant. Et par contre ce qui est un peu chiant c'est que moi j'ai rendez-vous pour elle mais pas pour moi, donc du coup il va falloir que je reprenne un rendez-vous pour aller chez le médecin, ça me saoule alors que j'y serai. Il suffit juste que je lui dise c'est une bronchite en fait, comme elle il suffit de me donner du traitement d'adulte pour la bronchite et voilà, on n'en parle plus quoi. Mais bon, donc voilà, bref, c'est tout, je vais vous laisser là-dessus. J'étais super contente de vlogger, même si au final j'ai pas fait grand chose niveau vlog. Bref, j'essayerai de m'améliorer la semaine prochaine. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!